Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode du côté obscur des vidéogrammes, une émission dans laquelle je vous explique, je vous parodie, avec humour, des films. J'ai fait de mon mieux pour faire cet épisode, mais il n'est pas parfait, et au fur et à mesure que je ferai cette série, les vidéos seront de plus en plus drôles et de mieux en mieux construites. Et dans ce premier épisode, on va parler de Hunger Games. Donc, les Hunger Games. Alors, les jeux de la faim pour les bilingues espagnols. Jeux de la faim comme Top Chef. Mais non, rien à voir avec Top Chef, car le but du jeu est d'être le dernier debout. Oui, ils ont volé le concept de la chaise musicale. On ne juge pas. Oh bah toi, t'as bien volé le concept de Maths se fait des films. Il y a 13 districts. Bon là il y en a 10 mais j'ai pas assez de doigts. Je suis un humain normalement constitué, d'accord. Chaque district doit fournir une fille et un garçon entre 12 et 18 ans chaque année. Les deux représentants de chaque district doivent aller dans une arène qui se situe au Capitole. Il y a un peu la capitale. Les personnages principaux sont Katniss Everdeen. Les rajouteront que je suis déguisé en garçon. Bah non, je suis une fille. Hein. Et lui c'est le deuxième. Le mystère était plutôt tard. Eh, je dois garder un minimum de watch time moi. Je vois qu'il n'y a pas du tout de budget. Vraiment, genre aucun effort. Exactement comme dans le district 12. Malheureusement, c'est notre district. Mais c'est dans le district 12 qu'il disait. C'est sympathique qu'il disait. Dans la famille de Katniss, il y a une tradition pour se rassurer. Sous le vieux saule, au fond de la prairie. Je savais pas que c'était un Disney. Katniss a une passion secrète qui est la chasse à l'arc. Quelque chose me dit que ça va lui servir plus tard. En gros, elle achète de la ficelle et elle trouve un médaillon. Ce médaillon représente un Gémeaux cœur et la vieille dame lui offre. Il n'a qu'à le prendre et il est à toi. Merci. Quelque chose me dit que le médaillon va revenir plus tard. Mais non, c'est pour le style. La nouvelle proche Dior, Christina Cordula, n'a qu'à bien se tenir. Dis, tu veux voir ce que je t'ai rapporté? J'avais dit qu'il allait revenir le médaillon. Commence pas. C'est pas très agréable. Ils se rassemblent devant la mairie pour faire la sélection des Hunger Games. Elle-même qui est précisée par une meuf qui est plus maquillée que Weshden. Une vraie toile de Picasso. Comme la sélection ne pouvait pas se passer normalement, Primrose, la sœur de Katniss, est choisie. Primrose Everdeen. Et comme je suis une grande sœur remarquable, je la laisse dans sa merde. Je me porte volontaire comme tribu. Ils ont une autre tradition et celle-ci est pour montrer le respect. Ouais, c'est des bonhommes. Alors c'est pas vraiment ça en fait. Quelque chose me dit que ça va revenir dans le film. Je t'ai dit d'arrêter. Le deuxième personnage principal, c'est Peeta Mellark. Et ouais, c'est moi. Le fils du boulanger. Incroyable. Trop fun. Le mystère était plutôt tard. Pour te protéger. Je te l'avais dit. Ton traitement à chaque fois que tu diras ça. Je me laisserai pas abattre. Voilà, c'est la fin de la mal. Pour aller au Capitole, ils prennent un train. Train lui-même plein de bouffe. Bouffe, 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 bouffe. Bonjour. Lui, c'est leur mentor. Il a déjà gagné un Hunger Games. Ah bah c'était il y a longtemps parce que vu sa gueule, il en a bien profité entre temps. C'est-à-dire que je préfère l'alcool à la bagarre. Après 2 jours de train et quelques conseils avisés d'Elmitch, faut avoir des sponsors et puis faut pas mourir. Ouais, ça c'est bien, pas mourir. Ils arrivent au Capitole. Je peux les prévenir de quelque chose? Ouais, vas-y. Leur style au Capitole, ils piquent les yeux. Lui, c'est Sidna. Bon, on n'était pas sûr, mais là c'est officiel, il n'y a plus de budget. Ouais, alors là, on est un petit peu bas court. Je pense qu'il vaut mieux mettre le moment du film. C'est l'acte le plus courageux que j'ai jamais vu. Ah bah ça va les chevilles. Restez dans vos rôles s'il vous plaît. Ouais, pardon. Mais c'est lui, il a le melon, c'est pas ma faute.
Bon les gars, est-ce que vous avez travaillé sur les noms? Oui, bien sûr. Non, oui, bah ouais. si, on a travaillé. Oui, bien sûr. Oui. Et ben allez-y. Pour le nom de la ville, je propose Capitole. Ouais, c'est capitale avec un O quoi. Alors moi, comme nom, j'ai Sidna. Ouais, Sidna, ouais, avec un A, Sidna. Bon, vous avez pas bossé en fait? Non, et toi? Moi non plus. Bon, bah on va garder ça alors. Pour récupérer des sponsors, les participants doivent faire une parade. Genre comme la parade nuptiale, sauf que là, ils vont pas draguer. Ou alors quelque chose qu'on va pas dire dans le script. Ça c'est un autre détail. Est-ce qu'on peut dire qu'ils pètent le feu? Pendant 4 jours, ils peuvent s'entraîner et avoir des conseils de survie. Et pendant cet entraînement, on apprend que Pita est très fort. Les biscottos, je suis un roux gangsta. À moindre échelle. Incroyable. Et en plus, il est fort en art plastique. Je crois que ça va lui servir. Là, tu forces un peu, hein. Non, mais je vois pas pourquoi tu dis ça. Suite à ces 4 jours, ils passent une sélection pour avoir des points et savoir leur niveau global. Après une sélection pas facile. On lui a dit, pourtant, je vous assure. Un pot morceau. Mon cher, vous le savez? Ah oui, tout à fait, c'est succulent. Merci pour votre considération. Pour une meilleure compréhension. Déjà on me fait rôtir, on m'attache les pattes. Et maintenant voilà pas qu'on commence à me tirer dessus. Les conditions de travail, je vous dis même pas. Katniss obtient 11 points. Je précise que c'est une très bonne note. Le soir avant le grand combat, tous les candidats passent sur un plateau télévisé. Et elle y met une chaude ambiance. C'est sur ce même plateau que Pita nous apprend qu'il crush sur Katniss. Bon, j'avoue là, j'ai un petit peu foutu la merde. Non mais ça va pas. Alors, j'avais dit quoi? Je te rends la question. Faudra revoir la définition de cadeau, parce qu'un truc que tout le monde se refile, c'est pas un cadeau, c'est le coronavirus. Attendant, j'ai mal. Il arrive sur le terrain et au centre, il y a une corde d'abondance géante dans laquelle il y a de la nourriture, mais aussi des armes, etc. Comme Sidna a demandé à Katniss de pas y aller parce que c'est une boucherie, elle n'y va pas. Je crois qu'elle a pas trop écouté. Tous les jours, les morts sont célébrés avec un coup de canon. Ah, parce que tu es contente quand quelqu'un meurt? Bah oui, ça me rapproche de la victoire. Original. Grâce au sponsor qu'Elmitch a trouvé, Katniss a des petits cadeaux. Moi aussi je veux des petits cadeaux. Ça te va? Je réponds pas à la provocation. Katniss se fait interpeller par Roux qui lui fait remarquer qu'il y a un nid d'abeilles hyper dangereuse au-dessus de la tête des gens qui étaient censés l'attaquer. C'est qui Roux? C'est pas bête comme question ça. Roux, c'est une meuf du district 11 qui suit Katniss partout. Presque comme une ombre. Je crois que t'as une ombre qui te suit. Katniss a été piquée par une abeille, mais grâce à Roux, elle a été soignée et elle peut retourner combattre. La bagarre. Grâce à une diversion de Roux qui se fait ensuite capturer, Katniss arrive à détruire les provisions en armes et en nourriture du groupe qui l'avait précédemment attaqué. Katniss délivre Roux. Ça va aller. Je suis là. Mais la satisfaction est de courte durée. Non, je l'aimais bien cette petite. Moi aussi je l'aimais bien. Tu l'as jamais vue? Ouais, mais je l'aimais quand même. Y a pas de raison. Un enterrement fleuri et un salut plus tard,
il y a la guerre civile dans District 11 à cause de la mort de Roux. Par contre, avant la rébellion, elle a fait le signe du respect, non? Oui, et du coup j'avais raison. Bravo. Maintenant tu t'arrêtes? Oui papa. Bon, je disais, la mort de Roux provoque une rébellion dans le District 11. Mesdames et messieurs les tribus, votre attention s'il vous plaît. Les règles du jeu imposant un seul vainqueur ont été suspendues. Dorénavant, il pourra y avoir 2 vainqueurs à partir du moment où ils sont originaires du même district. Ce sera la seule annonce à ce sujet. Oui, vous avez bien entendu, ils ont changé les règles du jeu pour pas que Peeta et Katniss ne meurent. C'est honteux! J'avais... Bon, j'ai compris, je vais rien dire, donc je peux m'arrêter là quoi, y a pas de problème. Je vais me faire un café. Il y a une porte. Incroyable ça. Hein. Donc Peeta s'est fabriqué un costume naturel pour se cacher parce qu'il était blessé. Donc Peeta est en cours d'art plastique. Alors je mets un 16 pour la réalisation et un joli 13 pour l'idée. Parce que c'est un peu du déjà vu quand même. Alors, Katniss se met en quête de le soigner suite à un combat où elle s'en sort parce qu'elle est des roues. Oh, je vois. Tu es là dans le but de l'été. Dommage que t'aies pas pu faire pareil pour ta copine. Tu l'as tué? Non! Je t'ai entendu. Je te laisse pour cette fois à 12. Pour elle. Elle peut ramener des médicaments à Peeta, qui est très vite guéri. Peut-être un petit peu trop. Ça a presque entièrement cicatrisé. Bon, sur le chemin de la guérison, Katniss a embrassé Peeta. Mais tu deviens philosophe? Mais oui, t'as vu ça? On s'est embrassé. Oui. Je commence à regretter un petit peu. Comme les Hunger Games commencent à durer un petit peu trop de temps, les organisateurs mettent dans l'arène des loups bulldogs qui tuent tout ce qui bouge. Imaginez un loup, un bulldog, un Dacia Duster, un lion, une Fiat Multipla et un grippin combiné. Et ben c'est la bestiole qui va les attaquer. En pourchassant les participants pour les manger, les loups bulldogs amènent tout ce beau monde à la corne d'abondance. Et qui Peeta et Katniss se retrouvent en dernier, et bah c'est Cato. Ah mais on n'a pas encore parlé de lui. Ah mais oui c'est vrai ça. Alors Cato c'est lui. En gros c'est un mec du district 2 qui a eu 10 à la sélection, qui veut tout gagner et qui est très fort. Il a fait partie du groupe qui voulait attaquer Katniss et qui s'est pris les abeilles empoisonnées. Ce même groupe à qui Katniss a fait exploser les provisions. Bref, il a été actif et très chiant du début à la fin. Après un discours ensanglanté signé Cato, Peeta et Katniss le lancent dans la gueule des loups bulldogs. Coup de tête balayette. Et au dernier moment, ils changent le règlement pour que soit Katniss, soit Peeta meurent. Ah les enfoirés. Non mais c'était sûr. Mesdames et messieurs les tribus, votre attention s'il vous plaît. Il y a eu un petit changement de règlement. La dernière modification consistant à autoriser 2 vainqueurs du même district a été à nouveau modifiée. Un seul vainqueur pourra être couronné. Bonne chance. Et puisse le sort vous être favorable. Pour les prendre à leur propre jeu, ils décident de tous les deux se suicider. Et ça marche! 2. On les a bien niqués. Mesdames et messieurs, je vous présente les gagnants des 74e Hunger Games. On a gagné. J'espère que cette première vidéo du côté obscur des vidéogrammes vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines stories des épisodes ou alors des vidéos vlogs. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.